Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite activité approfondie sur les additions et les soustractions de fractions. Alors, tout d'abord, j'ai fait un petit rappel. La fraction, c'est quoi? Donc, la fraction, elle a un chiffre qui est en haut qu'on appelle le numérateur et un qui est en bas qu'on appelle le dénominateur. Pour les élèves qui ont du mal, pensez que celui qui est en haut, numérateur, comme le nuage, c'est celui qui est le plus près du nuage. Voilà. Alors, dans les additions de fractions, il faut savoir que quand deux fractions ou plusieurs fractions ont le même dénominateur, on a le droit de les additionner ou de les soustraire, mais sans additionner et soustraire les dénominateurs. Donc ici, on a 3 quarts plus 5 quarts. Donc, ils ont tous les deux le même dénominateur qui est 4. Donc, j'ai le droit d'additionner ces deux fractions. Donc, je fais 3 plus 5 égale 8. Et 4, je le laisse, car je n'additionne jamais les dénominateurs. Puisqu'ils ont le même, on les laisse comme ça. 8 divisé par 4, on peut simplifier, ça fera 2. Un autre exemple, cette fois-ci, toujours avec une soustraction, mais avec deux fractions qui ont le même dénominateur. C'est pareil, 8 douzièmes moins 15 douzièmes, ils ont tous les deux le même dénominateur qui est 12. Donc, je soustrais, j'ai le droit de soustraire mes numérateurs. 8 moins 4, ça fait 4. 12, je le laisse. Et bien sûr, je peux simplifier, car 4 et 12 sont tous les deux dans la table de 4. Donc, je peux diviser mon numérateur et mon dénominateur par 4. Ça me fait un tiers. Alors, voilà, maintenant, je vous propose une activité où cette fois-ci, vous avez deux fractions, mais vous constatez qu'ils n'ont pas le même dénominateur. Donc, il y a une règle, quand les fractions, que ce soit addition ou soustraction de fractions entre elles, qui n'ont pas le même dénominateur, on n'a pas le droit de les additionner ou de les soustraire. Donc, il va falloir les mettre au même dénominateur. Donc, ici, regardez, soit vous avez 3 comme dénominateur pour 7 tiers, et pour 8 sixièmes, vous avez 6. Le plus simple, c'est que vous allez multiplier 3 par le dénominateur qu'il a à côté, donc c'est 6. Donc, si je multiplie 3 par 6, attention, je vous l'entoure, il faut aussi multiplier son numérateur par 6 parce que nous sommes dans une égalité. Pareil ici, 6, comme je le multiplie par 3 en bas, je suis obligée de le multiplier par 3 en haut. Et là, qu'est-ce que je remarque? C'est que mes deux dénominateurs, 3 fois 6, ça fait 18. 6 fois 3, ça fait 18. Tous les deux, ils ont le même dénominateur, donc je vais pouvoir les additionner. Mais bien sûr, le piège, c'est que souvent, les élèves, ils multiplient au dénominateur et ils oublient de multiplier le numérateur. C'est pour ça que je vous l'entoure. Ne l'oubliez pas pour que visuellement, ce soit ancré dans votre cerveau. 7 fois 6, vous le remplacez 42. 3 fois 6, 18. Plus 8 fois 3, 24 sur 18. Et ensuite, maintenant, j'ai le droit de les additionner car tous les deux, ils ont le même dénominateur qui est 18. Donc, on fait donc 22 plus 44, ça fait 66 sur 18. Si on ne vous demande pas en cinquième de les simplifier, pour l'instant, vous laissez comme ça. Après, on verra comment simplifier dans d'autres vidéos. Toujours pareil ici, je vous ai donné un autre exemple. 3 quarts plus 4 huitièmes, pareil, je n'ai pas le droit de les additionner car ils n'ont pas le même dénominateur. La première fraction, elle a 4 comme dénominateur. La deuxième, elle a 8. Donc, soit vous pouvez faire de 4 pour aller à 8, je multiplie par 2 en bas et en haut, soit vous interchangez les dénominateurs. 4, je le multiplie par 8. Mais attention, si je multiplie par 8 son dénominateur, je suis obligée de multiplier par 8 son numérateur. Et 8, je vais le multiplier par le dénominateur qu'il a à côté, donc c'est 4 en bas et 4 en haut. Et ensuite, il y a à savoir par cœur vos tables de multiplication. 3 fois 8, ça fait 24. 4 fois 8, 32. Plus 4 fois 4, 16. Et bien sûr, 4 fois 8 ou 8 fois 4, 32. Donc ici, j'ai le droit maintenant de les additionner. Mais rappelez-vous, vous n'additionnez que les numérateurs. 24 plus 36 plus 16, ça fait 40 sur 32. Et ici, si on vous demande de simplifier, vous allez pouvoir les simplifier car tous les deux, c'est des nombres pairs. Alors, j'espère que cette petite activité vous a plu. Maintenant, ça va être vous qui allez devoir travailler. Donc, vous allez regarder la consigne, puis ensuite vous mettre sur pause afin de voir si vous avez bien compris la notion de addition et de soustraction de fractions. Alors, ici, j'insiste parce que vous avez 1 plus 1 sur 4. Et souvent, les élèves ils font des erreurs. Sachez que 1,
Vous pouvez mettre ici au crayon à papier, c'est comme si vous aviez 1 divisé par 1. On ne le met pas car 1 divisé par 1, on obtient toujours le même nombre. Mais vous pouvez le mettre pour vous aider. Comme ça, vous savez que 1 plus 1 quart, je ne peux pas les additionner directement car ils n'ont pas le même dénominateur. Lui, il a 1 et lui, il a 4. Donc de 1, pour obtenir 4, je vais multiplier par 4 mon dénominateur, mais je n'oublie pas aussi de multiplier mon numérateur. Donc ça va me faire 4 quarts, et en effet, 4 divisé par 4, ça fait 1, donc vous pouvez vous vérifier tout seul, plus 1 quart. Et maintenant, j'ai le droit de les additionner, car tous les deux, ils ont le même dénominateur. 4 plus 1 égale 5, 5 quarts. Pareil ici, alors il y a des élèves qui le font beaucoup de tête. Ça, cette astuce, je la montre pour ceux qui ont des difficultés quand il n'y a qu'un nombre sans dénominateur. 3, je vous rappelle, c'est comme si vous aviez 3 divisé par 1, je vous l'entoure. Donc 1, 3 moins 1 sixième n'ont pas le même dénominateur. Donc qu'est-ce que je fais à 1? Je vais le multiplier par 6 en bas et par 6 en haut. Lui, on peut le multiplier par 1, puisqu'on a dit qu'on interchangeait les dénominateurs, mais quand on multiplie un nombre par 1, il ne change pas. 3 fois 6, ça fait 18. 6 fois 1, 6, moins 1 sur 6. Maintenant, je peux les soustraire, car tous les deux, ils ont le même dénominateur qui est 6. 18 moins 5 égale 17 sur 6. Alors, vous allez refaire ensuite les deux. Ce sont toujours des additions de fractions. Vous pensez à mettre pause pour ensuite vérifier si vous avez fait juste. 3 demi plus 8 douzièmes, on n'a pas le droit de les additionner car ils n'ont pas le même dénominateur. Donc de 2, pour aller à 12, soit je multiplie par 6 en bas et en haut, soit, si j'ai un peu de mal, je multiplie par 12 en bas et 12 en haut. Mais si je multiplie par 12, là, j'ai 2 fois 12, 24. Pour avoir 24, ici, je suis obligée de multiplier par 2 en bas mon dénominateur et mon numérateur. Donc ici, j'obtiens 3 fois 12 égale 36 sur 24, plus 8 fois 2, 16 sur 24. Donc, je rappelle qu'on n'additionne que les numérateurs. 36 plus 16 égale 52 sur 24. Si on vous demande de simplifier, vous simplifiez, autrement, vous pouvez vous arrêter là. Dernier exemple, 8 septièmes plus 6 quatrièmes, je n'ai pas le droit de les additionner car ils n'ont pas le même dénominateur. Je rappelle que le 7, je vais le multiplier par le dénominateur qu'il a à côté. Donc je multiplie. Le but, c'est d'avoir toujours le dénominateur identique. D'accord? Et le 4, je vais le multiplier par 7 car 4 fois 7, ça fait 28. Et si je multiplie par 7 en bas, je n'oublie pas de multiplier par 7 en haut. 8 fois 4, ça fait 32. 7 fois 4, 28, plus 6 fois 7, ça fait 42 sur 28. Maintenant, j'ai le droit de les additionner car tous les deux, ils ont le même dénominateur qui est 28. Et 42 plus 32, ça me fait du 74. Voilà, on ne me demande pas de simplifier, donc je m'arrête et vous verrez que dans les classes supérieures, en 5e, 4e, vous allez devoir les simplifier. Ça sera dans une autre vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.